voilier Darwin Sound. C'est l'histoire d'une petite famille de 6 partis à voile à la découverte du monde. On vous invite à visiter notre blog voilierdarwinsound.blogspot.com ou notre page Facebook et Instagram Voilier Darwin Sound pour nous suivre. Le Panama, on l'aura vu sous toutes ses facettes, autant du côté atlantique que du côté pacifique. Sa faune urbaine et sauvage nous aura marqué à tout jamais. Un drôle d'année, hein? On y passera tout près de 5 mois. D'abord dans les San Blas, puis ensuite on traversera le canal, comme vous le savez, vers l'océan Pacifique. Comme à ce moment du voyage, la COVID-19 fait toujours rage et que la plupart des pays, après la Polynésie française, sont toujours fermés, on doit se rendre à l'ambassade de France afin d'aller faire la demande de notre visa long séjour pour la Polynésie. On est dans le vieux Panama City ce matin. On est en direction de l'ambassade de France pour avoir notre visa longue durée pour la Polynésie. C'est beau ici. Et avec ce visa, nous pourrons passer une année complète en Polynésie française si jamais l'Australie ne réouvre pas en cours de route. De cette façon, nous pourrons adapter notre trajet. En attente de notre visa, nous passerons un peu de temps dans les Las Perlas. C'est dans ces petites îles au sud du Panama, à environ 40 000 nautiques, que nous célébrerons Noël et le jour de l'an en famille. C'est quoi? Un bateau de pirate. Ouais, c'est ça que t'as demandé au Père Noël? Oui. Ouais! Wow! T'es bien chanceux! Des Lego Minecraft. L'île de Taboga. Notre petit spot pour les journées de congé. Après les festivités, nous retournerons à Panama City afin de nous préparer pour notre première traversée océanique. Nous passerons beaucoup de temps à Taboga, une petite île à quelques milles de Panama City, afin de décanter un peu. Les garçons, eux, trouveront une vieille machine à fabriquer des briques qu'ils transformeront en écrase-canettes. Oh! Mais là, fini les vacances. Direction la grande ville où nous ferons de grosses emplettes afin de nous préparer pour la Transpacifique. On est en train de ravitailler le bateau. On dirait qu'on est au Costco, mais On est au Costco. c'est le cousin espagnol du Costco, Panama. On va-tu vivre longtemps avec cette nourriture-là, Liam? Oui. Ouais? On mourra pas de faim. On mange toute une journée. On a un petit peu de farine. Si on prend ça toute une journée, là. On va être gros. Yes, là. Pour manger pendant un an. Bon, notre première journée de ravitaillement avant la Transpacifique. Aussi notre inventaire de ski soda. Oui. Après ça, notre Il reste cockpit. un sac, là. Attention, voir les amis. Je peux voir qu'est-ce qu'on a dans le cockpit. Les quelques. Je pense qu'on va mourir de faim. Je pense pas que. Je pense qu'on peut passer 6 mois dans le Pacifique en pleine mer. Non, on n'a pas fini l'épicerie d'ici. Non, hein, c'est juste la première. Juste la première. Ouais. Il y a un peu de stock, Avec toutes les bouches à nourrir à bord, c'est donc à 3 reprises que nous irons dévaliser ces grands magasins afin d'avoir ce qu'il faut à bord pour se nourrir pendant notre période de navigation dans les îles du Pacifique. Pour survivre en mer. Pour un mois de navigation, il n'y a pas que le canage et le beurre de pinot. Il nous faut aussi du frais afin de rester en santé tout le long de la traversée. C'est au Merc à Panama
que nous trouverons tous les bons fruits et légumes frais que nous aurons besoin pour la longue traversée de l'océan Pacifique. Et qu'est-ce que notre petit jumeau, Ellie, pense d'un inventaire de fruits frais pour une longue traversée? Des fruits et des légumes, on en aura eu dans les pattes pendant un bon moment, dans le cockpit et dans le bateau. Tout l'équipage participera à cette préparation. Et le jour J arrivera où nous partirons de Panama City. Panama, ça va faire la route, et après ça, c'est direction les Marquises. Ouais! Bye bye Panama! Panama City est là. Après presque un peu plus que 5 mois. C'est le temps qu'on aille voir quelque chose de plus exotique. On est bien du fun. Qu'est-ce que tu fais, chérie? Je monte les fesses. Pourquoi tu me montres tout le temps tes fesses, hein, avant qu'on parte de même, là? Parce que les tuyaux qui coulent. C'est vraiment le fun de tout ressortir sur la table juste avant de partir. Ouais. Hein? Avant de naviguer, on fait toujours des fuites sur notre chauffe-eau. Ouais, on aime ça faire des fuites Mais on prend pas l'eau dehors, on prend l'eau dedans. Fait qu'on a tout ouvert. Ben là, pas tout... on aurait fermé des choses, mais on avait de l'eau ici. Puis dans le plancher où mes pieds sont aussi. En dessous des pieds d'homme. Parce que en rangeant des chips près du chauffe-eau, ben j'ai accroché probablement un tuyau qui était fragile. Et ça s'est mis à fuir. Bon, je parlais de fun tantôt. On aurait eu un dernier gros 24 heures pour se rendre au Perlas avant notre départ et réparer cette fuite. On aura aussi finalisé les préparations pour le grand départ et appelé toute la famille pour leur souhaiter un bon mois sans nous parler. Qu'est-ce que tu fais là, Joe? Eh boy, hein, c'était tendu cet enfant-là. Oh, c'est mamie! Il relaxe avec la mienne, hein? Ah oui, il s'est fait un dossier en plus. Ça y est, on est à la veille de notre départ pour les Marquises. On est le 11 février 2022. On a travaillé plusieurs jours sur le voilier pour le préparer. Maintenant on est prêt. Demain on se lève, on déjeune. On part! Si vous avez aimé cette vidéo, merci de nous suivre sur notre page Facebook, Instagram et YouTube Voilier Darwin Sound.